On va parler d'un sujet qui affecte beaucoup de personnes, c'est notre rapport au poids qui s'affiche sur la balance lorsque l'on monte dessus. Alors, c'est un drame, ce poids, pour beaucoup de personnes. À chaque fois que l'échéance vient du moment où on doit se peser, on n'est pas satisfait, le poids ne correspond pas à nos attentes, parce que le problème, c'est qu'on a une très mauvaise image de ce qu'est ce poids. On s'attend systématiquement à ce que ce poids descende quand on est dans un processus de perte de poids. On attend ça comme si c'était une récompense, comme si c'était l'indicateur de notre réussite. Alors que pas du tout. Qu'est-ce que ce poids? Alors, en fait, faut voir ce poids comme une donnée chiffrée qui nous permet de dégager une tendance sur le long terme. C'est-à-dire que le poids peut fluctuer d'une semaine à l'autre, négativement, dans le sens où il peut légèrement remonter, il peut stagner, puis redescendre, puis un petit peu remonter. Mais sur le long terme, on verra qu'il descend. Encore une fois, on est dans le cadre d'une perte de poids puisque c'est vraiment dans ce contexte que je vois le plus de personnes déçues par ça, par le fait de voir que le poids n'a pas bougé d'une semaine à l'autre. Alors que vraiment, faut voir ça comme une donnée chiffrée qui nous permet de suivre une évolution sur le long terme. Oui, ça va peut-être peu bouger ou ça va stagner, légèrement descendre, légèrement remonter, voilà, d'une semaine à l'autre. Mais sur le long terme, ça va être une descente. Donc c'est ça qu'il faut voir. Toujours voir les choses d'une manière globale. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire à l'heure actuelle, voir les choses dans leur ensemble, dans leur globalité. On est très binaire, dans l'instant présent, mais dans le mauvais sens du terme, dans l'immédiateté. Et c'est toujours la globalité des choses qu'il faut voir pour justement avoir plus de recul et mieux vivre les choses. Alors déjà, faut pas non plus se tirer une balle dans le pied par rapport à cette pesée. C'est-à-dire que je vois des gens, par exemple, qui vont se peser tous les jours, donc ça n'a absolument aucun sens. Je reviendrai là-dessus par la suite, pourquoi ça n'a pas de sens. Mais donc c'est important de se peser à échéance régulière et toujours dans le même contexte. C'est-à-dire, par exemple, on va dire le samedi matin et à jeun toujours dans le même contexte. Sinon, ça ne sert à rien. Si on se pèse, par exemple, en fin de journée, avec les repas qu'on aura dans le ventre, avec le stress qu'on a pu avoir dans la journée, donc plus de rétention d'eau, on peut avoir 2 kilos en plus en fin de journée, donc ça n'a strictement aucun sens, aucun intérêt. Et donc justement, en parlant de stress, pourquoi c'est pas pertinent de se peser tous les jours? Bah parce que pareil, en fonction de ce qu'on aura mangé, en fonction du stress, de ce qu'on aura vécu, on va générer des hormones qui vont nous faire plus de rétention d'eau et donc à partir de là, bah, le poids, encore une fois, va monter. Alors que le physique ne s'est pas forcément dégradé, on n'aura pas pris de gras, c'est juste de l'eau. Donc dès que le stress va diminuer, cette eau va s'évacuer et le poids va redescendre. Donc, je parle tout le temps du mental, mais vous voyez même pour quelque chose d'aussi, entre guillemets, simple qu'une perte de poids, mais le mental a beaucoup plus d'incidence que ce qu'on pense sur notre composition corporelle, sur notre physique. En parlant donc de composition corporelle, ce poids que vous voyez s'afficher sur la balance n'est pas du tout le reflet d'une composition corporelle. Dans le sens où c'est un cumul d'éléments qui fait votre poids. Donc évidemment, il y a ce qui est basique, hein, votre masse osseuse, votre masse musculaire, votre masse graisseuse. Mais il y a également ce côté rétention d'eau lié au stress. Il y a également d'autres paramètres qui vont jouer, qui vont faire que votre poids va être élevé, mais ça va pas être le reflet de la qualité de votre physique. Pas du tout. D'ailleurs, on voit bien sur un parcours, quand on est dans le milieu de la musculation, à une époque, on va être peut-être à, ouais, je vais dire un poids comme ça, mais à 80 kilos, mais avec un taux de masse grasse élevé. Et des années après, avec notre pratique, on s'est amélioré, on a construit du muscle, on a séché derrière, et on redescend à 80 kilos, mais avec une masse musculaire beaucoup plus élevée et une masse grasse beaucoup plus faible. Et là, les 80 kilos, visuellement, n'ont strictement rien à voir avec la première version. Donc, un poids en soi n'est pas un bon indicateur de la qualité d'un physique. De plus, avec le genre de concept éculé, comme chez les médecins, le rapport poids-taille, là on est dans le cadre du sport, de la remise en forme, de la musculation, et donc ces concepts n'ont absolument aucun sens pour nous. Surtout que deux personnes différentes, deux personnes à 70 kilos, pareil en fonction de leur répartition, masse osseuse, masse grasse, masse musculaire, 1m70, 70 kilos, les deux physiques seront complètement différents. Il y en a un visuellement qui donnera peut-être l'impression de faire
75 kilos et l'autre 65. Donc ce poids en lui-même n'est pas du tout le reflet d'un physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça toujours que je dis de se détacher complètement de la balance, du chiffre que vous voyez indiqué sur cette balance. Et le juge de paix, pour moi, c'est les photos. Le reflet dans le miroir, par extension les photos. C'est-à-dire quand vous êtes au début d'un process, encore une fois, de perte de poids ou de prise de masse, vous prenez des photos juste avant de commencer. Donc pareil, toujours dans le même contexte, c'est important, comme pour la pesée. Le matin à jeun, par exemple, voilà, on va rester sur le samedi matin si vous voulez. Et toujours le même éclairage, sans faire de pause. Voilà, votre physique, on va dire, pris sur l'instant de la manière la plus crue possible. Vous reprenez des photos chaque début de mois. Alors peut-être qu'entre le mois 1 et mois 2, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Mais entre le premier et le troisième, là déjà vous verrez que ça bouge. Entre le premier et le sixième, là ça aura vraiment beaucoup bougé. Et là, vous voyez, c'est toujours une histoire de long terme. Donc c'est pour ça que c'est très important de se détacher émotionnellement de notre rapport à la balance. Votre physique n'est pas votre poids. Ça n'a strictement rien à voir. Alors évidemment, quand on a beaucoup de poids à perdre, faut que ça descende, mais faut voir long terme. Faut quand même avoir conscience que cette masse graisseuse, on l'a accumulée pendant des mois, voire des années, pour la plupart, et on ne peut pas s'attendre objectivement à ce que ça parte au bout de quelques semaines de rigueur. Ça va mettre énormément de temps, et c'est complètement normal. Et pareil, quand on est dans ce cadre précis de la perte de poids, par exemple, si on ne faisait pas de sport, on se met à la musculation. Alors, au début, on va perdre, et puis on va se rendre compte que le poids stagne. Mais c'est complètement normal, parce que on va faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de la musculation, et par ce sport, on va construire du muscle. En même temps, on va perdre du gras. Mais ce qui va faire que sur la balance, bah, au final, le poids ne va pas descendre aussi vite que ce que l'on espérait, voire il va peut-être même stagner par moment, mais c'est normal parce que notre composition corporelle va évoluer, elle va changer. Encore une fois, on prend du muscle, on perd du gras. C'est le cas de figure où c'est possible. Mais c'est pour ça donc c'est vraiment très important de prendre de la hauteur, de se détacher émotionnellement de cette balance, parce que cette balance, elle n'est pas le reflet de notre physique. Elle n'est pas un marqueur fiable de notre évolution. Elle nous permet juste de dégager une tendance que l'on observe sur le long terme. Mais maintenant, c'est à nous de travailler sur notre mental, encore et toujours, pour laisser la balance à sa place, ne plus lui laisser ce pouvoir d'influer sur nos humeurs, parce que j'en vois beaucoup qui sont attristés, très déçus suite à leur pesée, alors que c'est rien du tout. C'est juste une petite donnée chiffrée comme ça. Mais c'est pas du tout le reflet de votre physique. Et surtout, je vais finir en abordant ce dernier point qui est très important. La rétention d'eau est très souvent corrélée au stress. C'est-à-dire que lorsque vous êtes stressé dans votre vie, vous allez libérer certaines hormones. Ces hormones vont faire que vous allez faire plus de rétention d'eau. Et donc, avec cette rétention d'eau, votre poids va augmenter sur la balance. Vous n'aurez pas pris du gras, c'est juste de la rétention d'eau contextuelle, juste liée à ce stress sur le moment, mais qui donc va partir lorsque vous serez un peu plus serein, lorsque vous irez mieux, lorsque cette période difficile sera passée. Donc c'est quelque chose d'éphémère. C'est pas une accumulation de masse graisseuse, c'est pas votre programme qui ne fonctionne pas, votre diète qui ne fonctionne pas, c'est juste hormonal. Et d'ailleurs, pour continuer sur le sujet des hormones, effectivement, quand on se sent mal, quand on dort mal, encore une fois, quand on est dans une période psychologique vraiment très stressante, bah pareil, au niveau du corps, on va sécréter les mauvaises hormones qui vont faire qu'on va un peu plus stocker du gras, on aura plus de difficultés à faire du muscle. Donc vous voyez à quel point tout est relié et à quel point c'est important de prendre soin de son mental si on veut évoluer physiquement. Notre mental a tout autant la capacité de nous emmener là où on veut que de nous laisser là où nous sommes, voire de nous faire revenir en arrière. Donc on peut toujours prendre ça à la légère, mais après, faut pas s'étonner au fur et à mesure du temps si on n'arrive pas à se rapprocher de nos objectifs.